Parmi les spécialités que je peux avoir dans mon travail, c'est-à-dire les cas, hem, certains cas spécifiques sur lesquels, on a un levier assez fort. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là. C'est le cas de la procréation. Les problèmes de couple pour avoir des enfants. Alors c'est étrange parce que, bon, il y a pas mal de gens qui viennent me voir, enfin des femmes essentiellement, hein. Les hommes, ils viennent pas beaucoup me voir pour des problèmes de procréation parce que ça va bien. Mais, alors moi je trouve qu'il y a déjà vachement d'humains sur cette terre, donc c'est assez étrange que je me retrouve à faire ce boulot-là, mais je suis toujours effectivement en face de couples qui n'ont pas d'enfants. Et à chaque fois je me dis, pourquoi cette femme et cet homme, ils auraient pas eux aussi, leur toute petite famille, un enfant, 2 enfants, enfin c'est des gens, ils en veulent pas 15, hein, 1 ou 2. 1 déjà, c'est le miracle, hein, le miracle. Et ça me touche toujours parce que c'est des gens qui ont un parcours très dur, hein, c'est terrible, hein, les parcours PMA, c'est chaud, hein, c'est très chaud. Donc j'ai une femme qui vient me voir hier, elle est infirmière. J'ai beaucoup de gens du monde médical, c'est intéressant. Et ça fait 10 ans qu'elle est en parcours PMA, machin, puis il y a d'autres parcours derrière, des protocoles, enfin bref, puis, c'est un échec complet à chaque fois, le temps passe, l'horloge tourne, donc elle vient me voir et bon, on fait l'état des lieux. Première info que j'ai, c'est que son corps me dit, donc la matrice, hein, l'utérus, les ovaires, les trompes, toute cette partie-là de son corps, la vibration correspond à «je ne suis pas biocompatible». Voilà, je ne suis pas biocompatible, la vibration est mauvaise, il y a quelque chose qui va pas. Bon, en plus, il y a un autre système nerveux qui est inversé, enfin bref, ça, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais on ne peut pas avoir d'enfants, même avec la plus grande des technologies. Là, on est à l'implantation d'embryons, hein, voilà, qui sont, avec des dons de sperme, enfin, ça a échoué, ça a échoué. Donc comme lui a dit l'obstétricienne, je sais pas si c'est des obstétriciens, des chirurgiens, j'en sais rien, mais elle lui a dit: «Moi j'ai 98 de réussite avec cette technique et vous représentez les 2 d'échec». Elle dit: «Je comprends pas ce qui s'est passé, je comprends pas». Ah bah, moi je le comprends très bien, hein, c'est-à-dire que c'est bien la technologie, mais l'homme n'est pas une machine et non, nous ne sommes pas comme les voitures, nous sommes différents. Le vivant, c'est quelque chose de différent. Ça, la médecine conventionnelle, matérialiste, mécanique, se confrontera systématiquement, qu'elle le veuille ou non, à la réalité de ce qu'est la complexité de la vie. Tant qu'elle n'intégrera pas cette notion et toutes ces connaissances que nous, on a dans nos pratiques, on va dire alternatives ou parallèles, ou voilà, hors normes, surnaturelles, je ne sais pas, naturelles et surnaturelles, eh bien, la médecine conventionnelle se confrontera de plus en plus, elle va se confronter de plus en plus à des murs parce que en plus, il y a une modification quand même, des spécificités humaines. Moi, c'est ce que je remarque dans mon travail, il y a quand même des particularités. C'est peut-être dû à la pollution, à tout un tas de trucs qu'on inhale, qu'on respire, qu'on mange, qu'on boit, qu'on nous injecte, qui fait que nous sommes peut-être un peu des mutants. Et donc on a des cas de plus en plus étranges en médecine aujourd'hui, hein, et c'est pas avec un regard mécanique et de type, je suis garagiste, qu'on va, résoudre ces problèmes-là. Donc cette femme, voilà, on a fait un premier travail et j'espère lui avoir bien fait passer le message et comprendre que, bah, si on ne fait pas un gros boulot de nettoyage en profondeur du corps, il y aura jamais de possibilité d'implantation d'embryon, ça ne fonctionnera jamais. Je lui souhaite le meilleur à cette femme, donc je la revois dans 1 mois. On va se voir 3 fois. Je vais proposer le programme d'accompagnement parce que pour un sujet quand même, là, ça fait 10 ans que ça traîne, c'est pas possible, on peut pas, faut plus attendre, faut qu'on mette le paquet là, hein. C'est ce petit couple, gentil, mignon, adorable, aimant, qui depuis 10 ans gardent la foi, depuis 10 ans, ils y vont, enfin, ils l'attendent l'enfant miracle, l'enfant d'amour,
Il mérite bien cette réussite, même si c'est la solution qu'il aurait proposée, qui est un don d'embryon, hein, quand même, un embryon congelé, hein, des dons d'embryons congelés. Alors moi, d'un point de vue éthique, il y a des choses qui me dérangent, entre guillemets. Je suis partagée toujours. Moi, je suis entre deux mondes, hein, j'ai un pied dans chaque monde. Je suis touchée par l'amour de ces gens et je me dis: «Cet enfant sera aimé». Cet enfant sera choyé et là, je suis, ouverte à beaucoup de choses, hein. J'ai même un client homosexuel qui vit donc avec son mec et j'aimerais enfin, vraiment, ça me ferait plaisir qu'il ait un enfant, voilà, que lui aussi, parce que c'est un couple extraordinaire d'hommes adorables et c'est un de leurs rêves et une autre part de moi dit: «Ah ouais, mais là, il y a un truc qui va pas, l'enfant n'est pas une marchandise, un enfant que je dont je un embryon qui m'est donné, il a une génétique et c'est pas la mienne et il a déjà une mémoire cellulaire, hein. Il va être en quête à un moment donné il va vouloir peut-être connaître sa vraie famille, ses vrais parents, d'où il vient, c'est quoi ses racines, hein, parce il y a de l'acquis, bien sûr, il aura sa famille de cœur, mais il y a aussi l'inné et ça, l'inné, ça reste, hein, ça existe, ce n'est pas une abstraction. Donc je suis, c'est intéressant tous ces il y a je ne sais pas s'il peut y avoir des débats possibles. Je crois qu'il peut y avoir que du cas par cas, donc c'est très difficile de décider ce qui est bien, ce qui est mal, c'est vraiment, très complexe, hein. Moi je suis très partagée. Parfois je me dis: «Ah ça va, c'est pas terrible, la GPA tout ça» et puis parfois je me dis: «Bah ouais, mais ce couple-là, qu'il soit homosexuel, hétérosexuel, c'est un couple de parents aimants». Que ce soit 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, il y a plein d'amour et qu'est-ce qui est important pour un enfant? Qu'est-ce qui est important pour la vie? Bah, c'est l'amour en fait, tout simplement et la façon de vivre cet amour, hem, c'est ça le plus beau et le plus important. Voilà, donc j'ai pas trop d'avis, enfin, je te fais part de ces réflexions que je peux faire avec moi-même, qui sont des gros sujets, hein. On a une technologie maintenant, on a une technique, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette technique? Comment on la vit? Comment, on l'adapte? Heu, c'est pas tout d'avoir une technique, c'est que ça nous amène à des sujets, des débats, de fond et qui sont pas simples du tout. Il y a pas de: «Moi j'ai raison, moi j'ai tort». Tout est très complexe et tout le monde a raison dans cette histoire et tout le monde a tort. Voilà.